Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, avez-vous mis votre costume spirituel? Comment être rendu parfait? Eh oui. Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. C'est vrai que j'ai enfilé mon costume spirituel pendant des années, témoin de Jéhovah, et je faisais du porte-à-porte, annonçant la bonne nouvelle du royaume. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Ce que vous devriez faire aussi. Quoi que je pense d'une doctrine ou de la façon dont nous l'utilisons et nous la lisons, si la Bible que nous lisons n'a pas assez créé de soif, et ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, en nous pour y croire, c'est qu'elle n'a rien de spirituel. Par contre, si ça crée un désir en nous, alors là nous avons suffisamment d'inspiration pour effectuer le premier pas. Je l'ai ressenti avec cette Bible, que certains considèrent comme falsifiée. La traduction du Monde Nouveau, par exemple. Ce qui ne m'a pas empêché de la comparer avec d'autres Bibles, dont la première que j'avais à l'époque, que l'on m'avait donnée, s'appelait Bruno. Voilà. C'est un collègue. La Sainte Bible du cardinal Liénard. Voyez-vous, les mots écrits dans la Bible peuvent, et je comprends pour certains, être sans conséquence. Si nous vivons que de mots, et c'est vrai que les mots, c'est quelque chose, et on n'a que ça pour nous exprimer avec nos 5 sens. Donc, si nous vivons que de mots, et si nous nous nourrissons que de mots, effectivement, l'organisation des témoins de Jéhovah nous donne une abondance de nourriture. Bien plus qu'une abondance, on est dans l'excès. L'excès de table est même déconseillé par Dieu. Et trop de nourriture, c'est trop d'excès. Trop d'excès nous amène à nous empiffrer et à devenir incontrôlable et à ne plus justement trouver la justesse du besoin et de la nourriture que l'on aurait, qui nous suffirait juste nécessaire. C'est pour ça que souvent, j'avais mis aussi sur une des vidéos, je crois que c'est la dernière, il faut faire attention entre l'égalité pour tous au niveau de la nourriture que l'on reçoit et l'équité. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Si je prends une personne comme moi, qui suis un gros mangeur, par rapport à une personne qui mange très très peu, et qu'on nous donne l'égalité de l'assiette et qu'on nous demande de la finir, ce n'est pas de l'équité. L'équité serait que chacun ait la nourriture qui lui soit adaptée et propre à lui-même. C'est ce que la Bible devrait être, et c'est ce que sont les paroles de Jésus. L'équité. Jésus était dans l'équité, pas dans l'égalité. Donc il y a assez de belles choses sur notre planète pour y prêter attention. Il est vrai que beaucoup de personnes s'épanouissent dans les mots, bien sûr, et dans leur sens, ne suffisent pas non plus à saisir tout ce qui nous entoure. Par exemple, c'est vrai que l'ensemble des différentes doctrines, à vouloir les déchiffrer, peut aussi nous menacer dans notre liberté si on n'y prend pas garde. Une doctrine devrait être le devenir d'un processus simple avec des mots justes pour nous. Ce qui est juste pour moi, c'est un indicateur, mais ça ne veut pas dire que c'est un indicateur qui est aussi juste pour vous. Vous me posez une question, même si cette question est biblique, elle est l'interprétation de mon point de départ. Le jour où je n'aurai plus à apprendre, où je n'aurai plus besoin de faire non plus de vidéos, c'est le jour où je n'aurai plus besoin de parler. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film qui était intéressant, puisque beaucoup sont bavards. Beaucoup, on est dans l'interprétation et on est bavard. Je vous invite à regarder le film d'Eddie Murphy, c'était 1000 mots. Alors pour vous donner les caractéristiques du film, c'est « Et si vous n'aviez plus que 1000 mots à prononcer avant de mourir ?» C'est le défi auquel est confronté Jacques. Agent littéraire, grand bavard et inépuisable menteur, qui doit apprendre à se passer de mots, l'histoire d'un homme qui n'a plus que 1000 mots avant de mourir et qui est contraint d'apprendre à communiquer réellement avec sa femme, sa famille, ses amis. Et d'ailleurs, il y a un arbre à ce moment-là, qui à chaque fois lorsqu'il parle, l'arbre perd ses feuilles. Et il lui est dit que si l'arbre, une fois il n'aura plus de feuilles, va mourir. Donc imaginons qu'il nous reste moins de 1000 mots avant de mourir, ou encore moins de 1000 ans, le jour du millénium. J'ai parlé dans ma dernière vidéo de la franc-maçonnerie, dont je ne suis pas un initié, à moins de l'avoir été, à mon insu, par l'organisation des témoins de Jéhovah. Mais j'ai croisé aussi la route de certains initiés,
comme j'ai lu des ouvrages d'initiés, j'ai même regardé des vidéos de certains initiés. D'ailleurs, il y en avait un qui était, je dirais, très intéressant, c'est Stéphane Bled, Stéphane Bled, qui parle justement, puisque lui a été initié. Parmi les ouvrages profanes, au regard de l'organisation, et pourtant, au regard d'un grand nombre, l'organisation est truffée de symboles maçonniques. Est-ce que les témoins de Jéhovah, c'est maçonnique? Est-ce que ce n'est pas maçonnique? Donc on nous parle, dans l'organisation, par exemple, de la fausse chrétienté, les fausses religions. Celle qui est la plus visible au regard de l'organisation, sont les églises catholiques. Vous voyez, c'est vrai qu'on ne peut pas aller dans une ville ou un village pour trouver en son centre un culte catholique. C'est oublier que nous sommes aussi en France et que la France est catholique, quoi qu'on en dise. Et ça, là-dessus, je suis ferme. La France est un pays catholique. Donc, que dire du coup des bâtisseurs de cathédrales? Pourquoi mon regard actuel sur Charles Taze Russell? Maçon, pas maçon, chrétien, pas chrétien? Les maçons, depuis des siècles, se sont efforcés de découvrir des ancêtres. Tout comme le font les grands mouvements religieux. Pour le judaïsme, Adam était juif. Pour un musulman dans l'islam, il est musulman. Adam est musulman. Pour un témoin de Jéhovah, Adam est témoin de Jéhovah. Donc ces maçons se sont forcés de découvrir des ancêtres pour s'enorgueillir. Ce que l'on retrouve aussi dans l'organisation. Ce que l'on retrouve dans toutes les grandes religions. Comme nous le dit Maurice Collinon, alors je n'ai pas sa photo, je n'ai pas tout trouvé, hein. Il explique, on remplacerait, on va le dire, regardez, on va regarder ensemble, on va regarder, je vais vous mettre voilà, la page du livre, hein. Et regardez ce qui est dit. On remplirait une vaste bibliothèque en réunissant seulement les ouvrages qui prétendent démontrer la filiation légitime de la maçonnerie avec la Rose-Croix, l'hermétisme, le kabbalisme, l'alchimie, les sociétés initiatiques égyptiennes, grecques, juives, la triade secrète de l'ancienne Chine, les collégiats Fabrorum, romains. Bref, vous aurez compris, vous le lisez. Hein. Je suis pas au niveau latin, c'est pas bon. J'aurais dû vérifier sur Internet comment on l'exprime. Désolé. La chevalerie des croisades ou l'ordre détruit des Templiers. Wow. Une telle abondance d'ancêtres donne le vertige. Certains maçons, et non les moindres, ne s'en sont pas contentés. Ils se sont cherchés plus haut et plus, nous dit Maurice Collinon, des origines difficiles contrôlables. Alors là, ça va être intéressant. On va continuer à regarder. Marzog nous apprend que Jésus fut l'un des premiers maçons. Waouh! Jésus n'était même pas témoin de Jéhovah. Il n'était pas juif, il n'était pas musulman, peut-être bouddhiste, on va aller savoir. Il était franc-maçon. Nous savons que... Ah oui, il était franc-maçon, ça va de soi. Il était le fils d'un charpentier. Alors il est dit, Jésus fut l'un des premiers maçons, mais il ne dépassa pas le grade de compagnon, ayant refusé celui... Oui, il est dit que c'est lui, hein, qui aurait refusé celui de maître. Alors selon la tierce, Noé était le grand maître de la maçonnerie et les descendants du premier de ses trois fils, Japheth, furent les fondateurs de toutes les loges d'Europe et d'Asie mineure. Japheth, ce serait intéressant d'en parler parmi les trois fils. Hein. Parce que là, vous voyez, on ne dit pas que c'est Sem au niveau de la franc-maçonnerie. Là, on parle vraiment de Japheth, un des frères de Sem. Hein. Ensuite, on a Bédaride. Grand conservateur de l'ordre, révèle de son côté que le patriarche Adam, fidèle aux instructions qu'il avait reçues du Très-Haut, forma la première loge avec ses enfants, qui le considèrent puissamment en travaillant de tous leurs moyens à la propagation de l'art que nous professons. Thèse qu'il partage avec Moreau, lequel écrit « Suivant plus d'une centaine d'historiens, la franc-maçonnerie descend de Dieu lui-même et part de l'époque du chaos. » Vous voyez, la franc-maçonnerie, elle n'est pas de 1789 ou un petit peu avant.
Elle vient de Dieu. La lumière qui descend. On rigole, mais regardez, Dieu a créé la lumière conséquente. Dieu est le premier franc-maçon. C'est quand même important. Là, j'en rigole comme ça, mais c'est important parce que Dieu a créé. Au commencement, Dieu a créé la terre, les cieux, tout a été créé par Dieu. Il est l'architecte. Dieu est le premier franc-maçon. Bon, il n'avait pas une truelle en train de balancer son... Cependant, Dieu ne pouvait tenir loge tout seul. On laissa ce soin à Adam. Adam tint-il loge avec sa femme, ou sans elle, les partisans de ce système ne s'expliquent pas. Autrefois, il y avait une véritable croyance, et c'est vrai que mon interrogation sur l'histoire humaine, et la diversité bien sûr, du croire en Dieu, qu'il soit multiple ou non, me fait réfléchir d'abord sur ma condition d'être. Est-ce important de savoir si Charles Taze Russell est appartenu à la franc-maçonnerie? Oui, peut-être. Est-il un initié? Mais bien sûr, Luc, c'est une évidence. T'as pas vu tous les messages, tour de garde, la périodique, les trucs, on voit des symboles partout. C'est une évidence. Si tu ne le vois pas, t'es aveugle. Il faudrait que les écailles me tombent des yeux. Non, rien n'est évident. Ce que je comprends, c'est qu'il y avait des croyances et des croyants et des pratiques, du symbolique et du symbolisme. Il y avait plus que ça. Il y a le moyen de capter l'œil, le moyen de capter les sons, le moyen de capter le toucher, nos cinq sens. Nos cinq sens. Les bâtisseurs qualifiés méritaient-ils ce titre de libre? Oui, parce qu'il y avait des maçons ordinaires. C'est pas parce que tu avais une truelle et que tu étais maçon que ce qu'on appelait les maçons, c'était les maçons libres. Mais là, ça va être intéressant. On va regarder cette page, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Certes, depuis la plus haute antiquité, ils avaient joui de privilèges exceptionnels qui faisaient de leur corporation, écoutez bien, de leur corporation, de véritables États dans l'État. Tiens, voyons. Il paraît qu'il n'y avait que le Vatican qui était un État dans l'État et qu'il n'y avait rien d'autre. Mieux, des ordres au-dessus des États mêmes, dès l'an 614, le pape Boniface IV leur reconnaissait des monopoles qui les affranchissaient de tout statut locaux et dits royaux, ou toute autre obligation imposée aux habitants des pays où ils allaient séjourner. Ça veut dire que toi, tu avais des lois, eux, ils étaient exempts des lois, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres lois pour eux qui étaient bien supérieures aux lois pour toi. Et oui, ne relevant que du pape, les maçons étaient aussi ainsi placés sous la protection de l'Église, au-dessus des lois particulières au pouvoir temporel. Pour eux, les frontières n'existaient pas. Ils pouvaient les franchir à leur guise, en temps de paix comme en temps de guerre. Ils avaient de surcroît leur propre justice rendue en assemblée solennelle de loge. D'ailleurs, même quand deux maçons se disputaient, étaient en colère l'un l'autre, lorsqu'il y avait une fête des loges, à ce jour-là, ils devaient, c'est même pas qu'ils pouvaient, ils devaient se réconcilier. Mais voyez, leur propre justice rendue en assemblée solennelle. Ben oui, parce qu'aujourd'hui, avec la liberté de conscience, on te dit que les cultes, la laïcité n'a pas à se mêler du religieux, et donc ce qui se passe dans la condition des religieux, ça ne nous regarde pas. Et c'est pour ça qu'on retrouve même dans le sein de l'organisation des témoins de Jéhovah, une justice rendue au sein de leur organisation, qui ne regarde pas la laïcité et les membres. Même si on te dit, oui, mais Luc, il est écrit que tu dois te soumettre aux autorités. Oui, ils se soumettent aux autorités.
Mais il y a des choses qui se règlent en interne. Vous voyez? Et c'est pas... Il n'y a pas que l'organisation des témoins de Jéhovah qui agissent ainsi. Donc on comprend que Marc Rucard, qui affirme toujours hautement les origines catholiques de la maçonnerie, à laquelle il appartient bien sûr, ait pu conclure une conférence au Grand Orient de France par ces mots. Et là c'est encore intéressant. Ainsi et utile, avec une corporation unie et affranchie, l'ordre universel des francs-maçons. Donc il est mis à côté 1933, qui me rappelle l'arcane 16 du tarot. Qu'est-ce que c'est cet ésotérisme? Bah oui, mais l'arcane de la Maison de Dieu est un symbole de l'ouverture d'esprit. Et dans sa face sombre, il nous est dit que la Maison de Dieu exprime les crises, les bouleversements, les changements mal vécus. La Maison de Dieu est une image de souffrance face aux dures réalités. Comme la fin d'illusion ou de nécessité de sortir de sa zone de confort, les cartes, c'est vrai qu'individuellement, représentent des concepts. Elles portent en elles-mêmes des multitudes de possibilités et significations. Mais lorsqu'elles se trouvent en association, elles forment des phrases. Le sens devient alors plus précis et plus ciblé. C'est un peu comme un puzzle où vous rassemblez des pièces. Hein? Et donc, dans une lecture plus psychologique, l'arcane 16 du tarot avec le diable, puisque c'était la lame 15 qu'on a vu et je ne joue pas dans la tarologie, hein, c'est pas la question, c'est pour essayer de vous faire un petit peu comprendre comment fonctionnent les ésotéristes, surtout à partir du monde tel qu'on le vit. Hein. Donc, l'arcane 16 avec le diable pourrait signifier, c'est pas moi qui le dis, hein, mais entre autres hypothèses, qu'il est nécessaire de s'interroger sur notre conception de la vie matérielle. Il convient de nous demander si nous ne sommes pas trop dominés par ces aspects-là. Est-ce que vous n'êtes pas trop amené à être dominé par les aspects sataniques, à penser toujours Satan, Satan, Satan? Dit que quelque chose est merveilleux sur la terre, ben oui, mais c'est peut-être satanique, ça va nous attirer, on va avoir un désir, ça va déclencher quelque chose. Je pense qu'il faut être très, très méfiant là-dessus. Puis se dire aussi, hein, je mets mon costume spirituel, je fais ça, ça peut m'amener à être orgueilleux de croire qu'il n'y a que moi qui... Non. Donc, telle est une institution d'où sortit la maçonnerie actuelle, sa corruption sera progressive jusqu'à n'en plus faire, au moins en France, qu'une caricature de l'antique noblesse du travail, mais les premiers symptômes de décadence ne vont pas tarder à se manifester. Leur cause porte un nom qui, alors là c'est intéressant, paraîtra ici déplacé, elle s'appelle la Renaissance. La Renaissance, la décadence. Nous on se voit aujourd'hui comme des gens, parce que la technologie a avancé, on regarde un petit peu le passé, on pense que le passé, c'est quoi? C'était des barbares, des gens cruels,
Puis qu'est-ce que nous sommes? Des gens civilisés. ça, ça pose, ça demande à réfléchir quand même. Donc Jésus, lui, avait su séparer le temporel et le spirituel. Rends à César ce qui appartient à César, rends à Dieu ce qui appartient à Dieu. Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. Est-il permis de payer le tribut à César, ou non? Devons-nous payer, ou ne pas payer? Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie du tribut. De qui est cette effigie et cette inscription? De César? Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Hein? Ça nous donne à réfléchir sur certains matériaux que sont nos diplômes aujourd'hui. Nous sommes tous égaux en droit, c'est ce que dit la Déclaration des droits de l'homme. Mais moi, je suis un gros mangeur. Vous mettez à côté quelqu'un qui est petit mangeur, on nous donne à chacun une part égale, puisque nous sommes égaux en droit, on a le droit à la même part. Sauf que moi, peut-être que ce que je vais manger, ça sera peu, peut-être que lui, ce qu'il va manger, ça sera trop. Vous voyez? Donc, Jésus, quand il a séparé le temporel du spirituel, il n'a pas dit part égale, simplement l'équité. Jésus était dans l'équité. Ce qui était bon, ce qui était nécessaire et approprié à chacun. Certains ont besoin de manger plus que d'autres. Est-ce que je suis égaux par rapport à une personne qui ferait 2 mètres de haut? Est-ce que je serais égaux par rapport à une personne qui ferait 40 kilos? Est-ce que je serais égaux par rapport à une personne qui a plus de diplômes que moi? Vous voyez, c'est une question d'équité. C'est une question de ce que j'ai appris. Donc ce que voulait Russell, et pourquoi pas, c'est ce que voulait peut-être aussi Jean Théophile Desaguliers, ramener dans le droit chemin les ignorants, les faibles et les débauchés impertinents, par le moyen de la religion naturelle, d'un christianisme ramené à ses vérités essentielles et admises par tous les hommes. Bien sûr, Jean Théophile Desaguliers, pour atteindre ce but, il se servira de la seule institution demeurée à peu près respectable, c'est la corporation des maçons. Donc il est évident qu'à travers tous les âges, des changements ont eu lieu et auront lieu, puisque ce qui ne change pas, c'est justement le changement. Et que chacun, avec son costume spirituel, produit un concept qui lui semble bien réel, et en fait sa démarche d'initié personnel. Et oui, nous sommes tous dans l'initiation personnelle de nous faire notre propre point de départ, notre propre schéma de ce monde. Il est important, pour cette modernité, après avoir utilisé un certain nombre de matériaux, aujourd'hui, surtout, c'est de les occulter. Alors, un exemple actuel, c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Le baiser du prince charmant. Je ne sais pas si vous avez écouté, mais le baiser non consenti du prince charmant à Blanche-Neige fait polémique aux États-Unis. Une attraction rénovée d'un parc Disney de Californie montre le célèbre baiser du prince qui réveille Blanche-Neige endormie par la sorcière. Vous savez, le fruit qu'elle a mangé, le péché. Et puis que là, le baiser, comme si que Dieu venait t'embrasser, te ramener à la vie. Une scène problématique pour certains, en raison de l'absence, écoutez bien, en raison de l'absence du consentement de l'héroïne. Waouh, en raison du consentement. Vous savez, eh oui, alors là, ils disent aussi apprendre à des enfants qu'embrasser alors qu'il n'a pas été établi par les 2 personnes sont d'accord. Mais les embrassades regardent les enfants entre eux. Ils sont amoureux l'un de l'autre. De toute manière, il faut savoir que quand on regarde son premier amour, moi je me rappelle de mon premier amour, qui a été un amour d'une intensité très très forte. Ça s'appelait Muriel, j'en dirai pas plus. Et je crois que chacun connaît son premier petit amour. Bref. Un jour, je serai au pourquoi. Je me pose cette question, c'est qu'un jour, moi-même, je serai peut-être, ou pourquoi pas ma femme, sur un lit d'hôpital mourante, inconsciente. J'aurais sûrement envie de lui offrir un dernier baiser. Et on dira, mais monsieur, vous n'avez pas le droit sans son accord.
Mais ma femme elle est en train de mourir. Je peux quand même l'embrasser avant qu'elle parte. Ah non, monsieur, il faut qu'elle vous donne son accord. Ah bon? Ah bah, heureusement, franchement, mais heureusement, parce que là, on va vraiment vers un glissement, hein, vers une conquête de l'esprit. Et c'est vrai que je me dis, bah, heureusement qu'il y aura il y a des nouvelles technologies, comme on peut le voir là sur la photo. Non, franchement, je suis pas sûr que les autres demeures qui sont dans le ciel, dont parle Jésus, hein, soient plus avancées que les nôtres actuelles. Ce qui se passe sur la Terre, je pense que c'est exactement ce qui se retrouve dans les autres demeures actuellement. Il y a un chamboulement, des changements qui sont en train de s'opérer, et qu'on arrivera à un moment donné à une fin finale pour un nouveau commencement. Voilà, j'en dis pas plus, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.